Je vais vous laisser écouter l'histoire. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si tu as aussi une histoire à raconter, envoie ton histoire, numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Donc je t'invite à participer, envoie ton histoire, commente, like, partage, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Merci. Écoutons l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Je suis abonnée à votre page depuis des mois déjà. Et je regarde souvent les lives sur YouTube. Je regarde les vidéos sur Facebook. Bref, j'ai une histoire, ma propre histoire que j'ai vécue en 2021. Et j'aimerais la raconter parce que pour ceux qui ne croient pas au monde de la nuit, ou encore pour ceux qui ne croient pas aux esprits et tout, moi personnellement avant je n'y croyais pas, mais là lorsque je l'ai vécu, j'ai commencé à croire. Alors l'histoire s'est passée en 2021 lorsque j'étais dans ma ville. D'abord je souligne, je suis gabonaise. Dans ma ville natale, j'étais amie avec une fille que je vais nommer Larsa. D'abord, il faut souligner que je suis chrétienne de l'église évangélique du Gabon. Donc du coup, j'adore les chorales. J'adore les chorales. Donc on était dans une chorale ensemble. On chantait et tout et tout. Et puis un bon matin, j'étais à la maison. Je partais à l'école. Un matin, vu que j'étais, je crois j'étais en première, oui. Je partais à l'école le matin et j'ai reçu un coup de fil de son grand frère qui me dit, bon, je vais même donner le nom de Clarisse. Clarisse, il m'appelle le matin, Clarisse est morte. J'ai commencé à rire, j'ai dit non, arrête, tu peux pas blaguer avec une chose pareille, c'est pas possible. Il m'a dit non, comment tu penses que je peux blaguer sur la mort de ma propre soeur? J'étais là, je voulais pleurer, mais les larmes ne sortaient pas, j'étais complètement étouffée et je savais pas quoi dire. Et puis j'ai dit ok, il m'a fait savoir que le corps était encore à la maison et que si je voulais l'avoir avant d'aller laisser au frais, je peux arriver. Je suis arrivée à la route, vu que je suis un peu loin de la route. J'ai couru, j'ai abandonné l'école, j'ai couru. Le matin, je suis arrivée à la route. J'ai attendu le taxi fatiguée pendant au moins 1 heure. Je n'ai pas eu de taxi. Et puis son frère m'appelle encore, me dit, on a emmené le corps à la morgue. Alors tu peux venir là-bas. Je suis arrivée, je l'ai vu au sol. Et j'étais vraiment étonnée parce que j'ai vu la personne 1 semaine avant. Elle est venue chez moi. J'avais un petit souci, donc elle m'a apporté des médicaments. Et je crois mon ami venait à peine de me faire les produits de toilette et tout et tout. Donc on a eu à se partager à part égale. Et elle a pris ma robe que j'aimais que j'aimais tellement parmi tout ce que j'avais. Elle l'a emmenée chez elle. Et puis un jour, le lendemain, j'étais arrivée chez elle. Elle m'a dit, voilà la chaussure, tu peux la prendre et tout et tout. Donc, en fait, j'étais étonnée lorsque j'ai vu le corps étalé au sol. J'étais là, à ce moment, j'ai éclaté une fois. J'ai commencé à pleurer, à demander pardon parce que lorsqu'on m'avait appelée, elle n'avait pas encore complètement lâché. Donc, peut-être je pouvais encore parler avec elle. Et puis, bon, on a mis au frais, on a chanté un peu et tout et tout. Je suis rentrée chez moi. La nuit, je dormais, j'étais en train de dormir. Tout d'un coup, lorsque je me réveille la nuit, je me réveille, je vois quelqu'un allongé derrière moi. Elle et moi, je me suis rendu compte que c'est la personne qui est partie, et Larissa, bien sûr. Donc, on a ri, on a papoté et tout et tout. Bon, tout ça, c'était la nuit. Et puis, le matin, quand je me suis réveillée, je suis pas à l'école, je suis allée raconter l'histoire à mes amis que, ma soeur dont je vous ai parlé, qui est partie hier, la nuit, elle et moi, elle est venue me trouver, on a parlé. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je n'ai pas eu le temps de
de lui dire au revoir, en fait. Donc, les autres me disaient, ah, tu es une sorcière, ceci, cela, patati patata, blablabla. En fait, ils ont dit beaucoup de choses à mon égard, mais moi, je m'en foutais parce que je me suis dit, en tout cas, c'est une amie que j'aimais tellement, que je considérais tellement. Et ça me faisait plaisir qu'elle vienne me dire au revoir, vu que je n'ai pas pu le faire lorsqu'on m'a appelé. Donc, j'étais là à la maison, les cours sont terminés, je suis rentrée. Deuxième nuit, ça se répète. Troisième nuit, ça se répète. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit non. Une fois, ok, mais deux fois, ça devient effrayant, en fait. Ça devient effrayant. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à fuir ma propre maison, ma propre chambre. C'est-à-dire que je reviens des cours. Je préfère rester dehors. J'attends que les gens viennent pour ouvrir la porte alors que j'avais la porte. J'avais la clé, mais j'arrivais pas à ouvrir la porte parce que j'avais tellement peur. Je dors. Elle vient, elle tire mes pieds, elle veut jouer et tout et tout. Je dis non, tu es partie, laisse-moi tranquille. Et hormis ça, il faut souligner que je n'étais pas la seule. Beaucoup de gens, toutes les personnes avec qui on était dans la chorale, la voyaient en fait. Et parfois, il y a certaines personnes qui disaient, on l'a vue, elle était de dos, elle pleurait. Peut-être elle voulait dire quelque chose parce que d'après ce que les gens disent, beaucoup de gens ont dit, certaines personnes ont dit c'est le poison, d'autres ont dit c'est la sorcellerie et tout et tout. Donc du coup, finalement, on ne sait pas exactement ce qu'elle avait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être le poison parce que lorsque je l'ai vue, elle était extrêmement maigre. Comme on dit, la peau sur les os. Franchement, elle était méconnaissable. Elle ressemblait à une maman de 80 à 70 ans là-bas. Donc du coup, c'était un peu ça. Donc, j'avais peur. Je fuyais ma maison. Je fuyais ma chambre. J'étais obligée de quitter la maison. Chaque soir, je dormais ailleurs, dans une autre maison. J'avais un ami au quartier, qui était un peu loin en fait. Mais je l'appelais, je disais non, je ne peux pas dormir là, je ne peux pas dormir chez moi, s'il te plaît. Est-ce que je peux venir là-bas? Parce que franchement, j'avais la trouille. Toutes les nuits, elle venait. Et puis, tout ce que j'avais comme photo dans mon téléphone, j'avais peur de regarder. Et puis... je lui ai dit, j'ai besoin de faire agrandir une photo pour elle, vu l'amitié et l'amour qu'on partageait, et tout et tout. Donc, il a agrandi une photo pour moi. Si je vous dis que j'ai touché à cette photo, je vous jure que c'est de mentir. Je n'ai pas touché à cette photo jusqu'à ce qu'il a gardé la photo. Je crois qu'elle a fait plus de 2 semaines à 3 semaines à la morgue. Et puis, pendant tout ce temps, je n'ai pas touché à la photo, même pas une seule fois, tellement j'avais peur. Tellement j'avais peur, j'avais la trouille. Dans ma propre chambre, même en journée, j'arrivais pas à rentrer. Ça faisait tellement peur. Tellement. Parce que je me disais que partout où je partais, et pas je me disais partout où je partais, je la voyais en fait. Et j'avais tellement peur. Et d'autres personnes qui disaient, on l'a vue, elle veut parler, mais elle ne dit rien et tout et tout. Donc j'ai eu à parler avec ses parents et ils m'ont dit, c'est parce qu'elle t'aimait, c'est cela, pourquoi tu as peur, elle ne peut rien te faire. J'ai dit non. Moi j'ai eu à perdre mon père en 2018. Mon père, il n'est pas venu me faire ce genre de choses. Elle et moi, on est amis, c'est vrai, on s'entendait bien, on partageait quelque chose ensemble, mais elle me fait extrêmement peur. C'est pas une manière de venir me parler en fait. Ça fait extrêmement peur. Et puis elle-même, elle voyait que j'étais effrayée à chaque fois, mais elle continuait quand même. Même où je partais dormir chez cette amie-là, j'avais peur lorsque je me réveillais la nuit. Lorsque je regarde, j'avais peur qu'elle apparaisse en fait. Donc on a eu à faire sortir les sons et tout. Et puis je commençais à prier. On a terminé le 2 et tout. Après le 2, tout s'est terminé en fait. On a dit en tout cas c'est parce que elle n'est pas en paix et tout. Mais après l'enterrement, c'est sûr, ça va aller. C'est sûr, on ne va plus voir ce genre de choses. J'ai dit d'accord. Après l'enterrement, où il y a eu beaucoup de bruit, extrêmement de bruit, bref. Donc après, je suis restée... après tout était terminé.
j'ai eu... on a eu à faire sortir des sons, désolé, on a eu à faire sortir des sons qu'on a chantés et tout, pendant le deuil et tout le reste. Et ces mêmes chansons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu mon examen, je suis revenue à Libreville, je suis venue à la capitale. Je vous jure, IMG, que à chaque fois que j'écoute ces sons qu'on a eu à faire sortir le jour de son décès, cette nuit même, elle vient. Je ne sais pas ce qu'elle me veut en fait. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. Mais j'ai tellement peur. Et c'est arrivé aujourd'hui, j'ai tout supprimé, tout ce qui concernait cette fille dans ma vie, photos, tout. Même les sons. Même moi-même je chante, tout, j'ai tout supprimé. C'est pour éviter d'écouter ces sons. Parce qu'à chaque fois que j'écoute, j'ai les frissons. Et la nuit, elle vient. Donc franchement, c'était une situation. C'est simple de raconter ça comme ça, mais c'était vraiment... C'est quelque chose que j'ai vécu pendant au moins 2 mois. J'arrivais pas à dormir. C'était vraiment effrayant. Très, très effrayant. Et surtout que c'est une femme, une fille forte de caractère et tout. Franchement, c'était effrayant. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Vous essayez de me dire, peut-être vous savez exactement ce qu'elle veut ou encore ce qu'elle voulait de moi. Je ne sais pas. Donc, j'attends vos avis, s'il vous plaît. DMG. Bonne soirée.